Au nom de l'évangile, je salue les mélomanes de la bonne musique. Voilà, ceux qui aiment l'évangile de la nudité. Parce que nous prêchons la musique composée par les deux chanteurs. Voilà. Les deux chanteurs, c'est Moïse et Jésus, selon Apocalypse chapitre 15, le verset 3. La musique de Moïse, c'est la loi, et la musique de Jésus, c'est l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi c'est au nom de cet évangile que moi, votre frère, les docteurs, les ignorants, les chirurgiens, je vous salue. Paix et grâce chez vous. Comme je vous avais promis que je vais parler sur l'arche de Noé. Parce que l'autre fois, je vous avais déjà expliqué sur l'arche des Philistins, mais aujourd'hui, maintenant, je parle sur l'arche de Noé. Paix et grâce chez vous. Prenez avec moi le livre de Genèse, chapitre 6, les versets 5 à 7. Souffrez que je vous trouve le verset. Genèse, chapitre, voilà, je suis là. Genèse, chapitre 6, le verset 5 à 7. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affligir à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je n'aimerais pas de l'avoir fait. Amen. Hein? Voilà. À la maison, toi, tu vas continuer, tu vas encore prendre Genèse chapitre 7, le verset 1 à 12, et Genèse chapitre 8, le verset 4. Ici, je vais prendre seulement 7. Je prends seulement 7, j'ai lu le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses filles, sa femme et avec ses fils, sa femme et le femme de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Je prends encore le verset 12. La Bible dit dans le verset 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et je prends maintenant Genèse 8, 4. La Bible dit, le 7e mois, les 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montagne d'Arar. Amen. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous, que son amour demeure avec vous. Comme je vous ai promis que je vais parler sur l'arche de Noé. Maintenant, écoutez, je suis allé dans le monde, j'ai entendu les gens dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas moi. Les gens disent que non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans l'évangile, toute vérité est bonne à dire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est qu'un ministre de la parole qui cache la vérité à son peuple, c'est qu'à d'autres termes, il est en train de priver le peuple de l'affranchissement, de priver le peuple de la délivrance, de priver le peuple de la liberté. Donc un ministre de Dieu ne peut jamais cacher la vérité. C'est la parole de Dieu. Si tu vois un ministre de Dieu en train de cacher la vérité, il faut l'examiner. Peut-être il ne connaît pas, peut-être il n'est pas aussi dans la vérité. Voilà pourquoi, parce que nous sommes de la vérité. Voilà pourquoi nous prêchons de la vérité de l'évangile. Vous voyez? Donc si dans le monde, toute vérité n'est pas bonne à dire, dans l'évangile, toute vérité de l'écriture est bonne à dire. Que la paix de Dieu soit avec vous et que son amour demeure éternellement avec vous. Amen. Voilà, voilà. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Là, c'est selon les hommes. Donc là, c'est selon les hommes que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans l'évangile, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, la vérité qui affranchit, c'est la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous exposer la pensée de Dieu sur l'arche de Noé. Mais écoutez, pourquoi le Seigneur a instruit à Noé de construire l'arche? Parce que le Seigneur avait vu que non, les pensées de l'homme est tournée vers le mal. Mabe et continue à mokili. C'est à cause du péché que le Seigneur a instruit à Noé de construire l'arche. Écoutez, enfants de Dieu, au fur et à mesure que tu marches dans le péché, pendant que tu demeures dans ta vie à Masumu,
pendant que vous vivez dans ta vie à mambe, pendant que tes pensées est tournées vers des choses fables, pendant que tes pensées est tournées dans ma kambo futilité, yeba que ozobenda kana nzambe pembeni na yo. Yeba que ozobenda colère divine pembeni na yo. Au fur et à mesure, tu vis dans le péché. Tu es en train d'appeler na famille na yo, na couple na yo, la colère de Dieu. Et qui peut échapper dans la colère de Dieu? C'était à cause de ça, à cause de la méchanceté de l'homme. L'Éternel Dieu a instruit à Noé de construire l'arche. Maintenant, écoutez, c'est quoi le problème? Le problème est que lorsque Noé a construit l'arche, pour échapper na kanda ya Nzambe, il faut qu'on ait la arche à Noé. Donc, ce côté na kata arche à Noé, on peut échapper, donc on peut exposer na kanda Nzambe. Vous voyez? Donc, pour échapper na kanda Nzambe, il faut qu'on ait la kata arche à Noé. Oh, j'aime cet évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je serai vraiment trop vite, trop vite. Amen. Oh, regardez. Noé, avant à ça la arche, Noé azaki na idée à arche na mutu. Noé azaki na arche parce que Nzambe a pu déjà formé. Après que déjà le lengeni on Noé face à la arche. Donc pendant que Noé marchait, Noé a tambour na idée à arche na mutu na ye. Maintenant, tellement mokamuni salema. Lorsque Noé va construire l'arche, lorsque Noé va finir de construire l'arche, maintenant Noé va entrer dans l'arche. Cela est prophétique. Attention, Noé va construire l'arche. Après avoir construit l'arche, Noé va entrer dans l'arche. Souffrez que j'appelle un frère. Le frère Jean. Souffrez. Jean chapitre 11, le verset 14. Pour Jean 14, 11. Regardez ce que la Bible dit. Peu est grâce chez vous. Jean 14, 11. Écoutez. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ici, c'est Jésus, Nazoloba, que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Donc, lorsque Noé a retambolé dans l'arche Namutu, c'est que c'est le Fils qui est dans le Père. C'est que tu dois comprendre, Noé, c'est le Père, l'arche, c'est le Fils. Paix et grâce chez vous. Donc, Noé, Christ a dit, je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Et c'est ça l'arche, c'est ça l'acte que Noé est en train de faire. Donc Noé, avant de construire l'arche, donc l'arche, c'est d'abord le cas de Noé. Et Noé va construire l'arche, et Noé va entrer dans l'arche. Or, lorsque l'arche, c'est le cas de Noé, c'est le Fils qui est dans le Père. Vous voyez, parce que j'ai défini Noé comme le Père, et l'arche comme le Fils. Et lorsque Noé va construire l'arche, maintenant, Noé va entrer dans l'arche. Donc, le Père est entré dans le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. J'aime cet évangile. J'avance. J'avance lentement et sûrement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez. Maintenant, regardez. La Bible dit, moula, lorsque Noé a sali arche, tu vas continuer à quatre arche. Tant que vous avez verset, vous comprenez que non, Noé, moi aussi, continue à quatre arche. Lorsque continue à quatre arche, la Bible dit, moula et bêta pendant 40 jours. Waouh! Moula et bêti pendant 40 jours. Or, dans la Bible, moula et zalakande ba fimbu. Ce n'est pas moi, mais c'est le frère Job. Va lire Job chapitre 24, le verset 8. C'est là-bas que vous allez comprendre que Mboula, la Bible, est la Fimbu. C'est qu'à d'autres termes, l'arche de Noé est la Moutou Mobimba. Est la Yesu. Oyo Abetami. Vous voyez, dans l'arche c'est Jésus, l'apôtre Paul à la Bible, c'est peut-être aujourd'hui 40 coups moins. Souvent, nous aussi, les ministres de la parole, nous souffrons aussi. Mais notre souffrance, elle aura souffrance de Christ. Vous voyez, donc, Moula, on a bêta pendant 40 jours. Et ça, nous avons bêta en arche, film.
Donc, le châtiment va que tomber Nicolas humanité. Parce que Thomas qui n'a qu'à l'issoumu, maintenant Christ comme l'arche a mis en haut. Non, comme ça, au clair. Je vais venir. Hein? Ne vous dérangez pas. Je vais venir. Prenez avec moi le livre d'Ésaïe. Regardez ce qu'Ésaïe a dit. J'aime Ésaïe. C'est un bon prophète. Voilà. Ésaïe chapitre 53, les versets 3 à 5. Ésaïe 53, écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 53, le verset combien? 3 à 5. Voilà. Méprisé et abandonné des hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous. Et il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent, les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Vous voyez, c'est le frère Esaïe n'a confirmé que non. L'arche est rendue Jésus. Pourquoi? Attendez, je vais encore donner un verset qui est l'arche de Jésus. Écoute, prenez avec moi le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Souffrez, hein? Souffrez que je vous trouve vite le verset. Voilà, je suis dans Colossiens 3, 3. Écoute ce que la Bible dit. Car vous êtes morts, pardon, la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Pardon, vous voyez, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Donc votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez. Donc lorsque Noé, qui est le Père, a construit l'arche, parce que nous croyons que notre Dieu le Père ne sauve pas. Oui. Ne soyez pas scandalisés. Dieu ne sauve pas. Dieu n'a porté la Père. Il ne peut jamais sauver. Pour qu'un homme habite ça, il faut comment dirais-je, porter un fils né à ça. Parce que Dieu, comme les rois, ne peut jamais sauver. Il y a une femme à crier, oh roi, sauve-moi. Le roi va répondre à cette femme que non, si l'Éternel ne sauve pas, personne ne va sauver. Parce que Dieu comme le Père, dans la loi, il ne sauve personne. La Bible dit, il tuait sa miséricorde. Maintenant, pour qu'un homme a sauvé, il faut aller t'accorder un fils. Voilà pourquoi Jean dit, car Dieu t'a aimé, il a envoyé son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, comme le Père, ne peut jamais sauver. Mais croyez-moi, je peux appeler un frère. Hein? Bartimée vient. Le jour où Bartimée a vu Jésus, Bartimée va crier, le fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi pas Bartimée a crié que David ait pitié de moi? Pourquoi Bartimée a crié que le fils de David ait pitié de moi? Parce que quant à la chair, Jésus, il était sorti chez Marie et Adam. En un terme, il pouvait crier que non, fils d'Adam, sauve-moi. Mais pourquoi il a crié fils de David? Or, qui était David? Or, David était le roi. Vous voyez, or, les rois ne sauvent pas. Voilà pourquoi Bartimée a compris, celui qui sauve, c'est le prince, c'est le fils. Lorsqu'il a crié fils de David, il faut que Christ s'arrête. Parce que c'est lui qui sauve. Vous voyez, or, Noé, il y a un mot qu'on ne peut jamais sauver. Pour que Noé soit sauvé, il faut faire l'arche. Parce que Noé, c'est le père ne sauve pas. Mais c'est le fils qui est l'arche, qui sauve. Voilà pourquoi Colossiens dit, votre vie est cachée en Christ. Vous voyez, en Dieu. Donc votre vie est cachée dans l'arche de Noé. Vous voyez, ici, je suis dans les zones de turbulence. Je suis en train de planer. Je suis en train de voler. Mais lorsque je vais descendre, vous allez me comprendre. Vous voyez, donc il s'est dit, c'est de nos souffrances les châtiments qui donnent la paix tomber sur lui. Or, lorsque l'humanité était tombée dans le péché, il fallait que nous, là, on est 40 jours et qu'on la humanité. Mais ce qui était dans l'arche,
Parce que jamais Kobi Kelango, parce que nos souffrances n'est archi memi en nous. Nos souffrances n'est archi portées en nous. Vous voyez? Donc, tant que nous avons pendant 40 jours, on a archi un film. On t'explique que nous avons un film. Donc, lorsque archi est tamboula, et on a écrit ça sur ce film, on a amené ce katinaï. Vous voyez? Donc, ce kata archi. Donc, archi a bêtement 40 coups. Et ce qui était épargné, c'est qui va ouvrir 4 archi. Ma soeur, mon frère, je vous exhorte, si tu veux épargner ta vie, si tu veux sauver ta vie, entre dans l'arche. Parce que l'arche, et ça rend Christ. Votre vie est cachée. On sait que rôle arche c'était quoi? Et bon, baba, tu n'as qu'un un zambi. Et bon, tu n'as qu'un un zambi. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu était de la colère, pour qu'un zambi, quand on a eu il faut pas contre la carte arche. On a expliqué que ce arche c'est la grande Christ. Voilà pourquoi. Mais Ezazoloba, alors à même qui va souffrance na biso. Il était à soi qui va coup. À bêta maki. Notre vie était cachée en Christ. Voilà pourquoi moi je dis souvent à mes frères et sœurs, le diable ne peut jamais me faire du mal pendant que ma vie est cachée dans l'arche. Il ne peut jamais me toucher parce que nakati arche moule kota raté, nakati arche film kota raté, nakati arche malade kota raté, nakati arche lion aliaka molo côté. Paix grâce chez vous. Est-ce que vous me comprenez? Donc notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée dans l'arche. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Remarquez. Balobi, arche à tambo, à comme une montagne à rendre arche à s'arrêter. Pourquoi arche a dit ça marche naï, a dit ça mission dans la montagne à rare. Moïse a tambo, ayo comme dans la montagne à Koufi. Oh, arche, aujourd'hui ça, mission dans la montagne et ça rend Christ. Lorsqu'il va marcher sur la terre, il faut que sa mission ait prendre fait à la croix de Golgothe. Voilà pourquoi à la croix de Golgothe, Christ a crié. Tout est accompli. Donc, Atamboli, Azoba Fimbo, Azobetama. Maintenant, il y a un katinaï. Tant qu'on a commis la croix de Golgothe, tout est accompli. L'arche est s'atterrir. C'est ça Christ. Oh, Atamboli Nabiso. Si tu commis la croix de Golgothe, c'est mission. Alors, à rendre compte. Ami papa, tout est accompli. Dans l'arche, c'est mission. Vous voyez, dans l'arche, nous avons Yesu. Moula, on est 40 jours, ça a un film, on a bêta arche. Parce que moule, normalement, un film, on n'a pas l'humanité. Mais ce qui est, c'est lorsqu'il y a une humanité, personnellement, il a instruit à Noé de construire l'arche pour échapper dans les déliges. Pour échapper de la colère de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Pour échapper de la colère de Dieu, Jésus-Christ est la solution. Pour échapper Jésus-Christ est la solution. Pour échapper na tout, Jésus-Christ est la solution de Gonangai. Maman, soit liba na yo, mais na kata arche. Soit via bana na yo, mais na kata arche. Soit musana na yo, contre na kata arche. Diable aussi mangote. Tu sais pourquoi diable a voulu s'emmener? Parce qu'avant libanda arche. Oh, libanda arche vient zate. Oh, si nous croyons que l'arche c'est Jésus. Oh, Jésus c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Jésus là, c'est l'enseignement. Si tu ne comprends pas l'arche, c'est la parole. Donc, ce qu'on lingi, on va la protéger. Ce qu'on lingi, on va la épargner. Ce qu'on lingi, on va te la main. Vie de la parole. La parole va te protéger. La parole va te soutenir. Et la parole va te défendre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Si je vais encore plus loin, vous serez d'accord avec moi, l'arche et ça rappelle l'église. Voilà. Prenez le livre de Psaume, chapitre 27, verset 5. On a début de clairement que non, l'arche, avec un rôle protégé. Ici, David a le banni, bombanga na kati arche na yo. Na kati tabernacle na yo. Aujourd'hui, tout est comme l'église. Vous voyez. Et à toi qui a crié à Jésus, yon y met sur Massia, yeba que na yeba comme arche, ozoba de la famille na yo.
Okoma arche ozobatela libala na yo. La Bible dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, hein? Lorsqu'on y met lié sur Massia, toi et ta famille, on est protégé. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'abandonner Jésus. Tu n'as pas le droit d'abandonner cet évangile. Tu n'as pas le droit de retirer ce Massia parce que comme arche, ils ont battu les balles na yo. Ou comme arche, ils ont battu la famille na yo. Ou comme arche, ils ont battu la moussa na yo. Ou comme arche, ils ont battu la classe yabana na yo. Vous voyez, dans ce qu'on lui échappé dans le ensemble, parce que nous croyons aussi, un jour Christ a raison. Ceux qui seront épargnés dans la colère en Zambie, et j'ai dit, oh, il y a qui Yesu Massia, il y a qui évangile, les mélomanes de la bonne musique, que la paix est tout avec vous. Voilà pourquoi ce matin, j'étais vraiment convaincu de vous parler de ça. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le bande arche, il n'y a pas la vie. Le bande Christ, il n'y a pas la vie. La vie est dans Jésus. La vie est dans Jésus. Que Dieu vous bénisse. Expliquez bien Nombula. Ou à 40 nous a 40 coups. Ou Arche Azoaka. Ou Arche Azarane fils, c'est lui qui sauve. Nous, c'est le Père ne sauve pas. Expliquez le Père comme le roi ne peut jamais sauver. Pour que le roi sauve, il faut que Manzambi n'apporte à Père. La Bible dit il tue sa miséricorde. Mais pour sauver, il faut atteindre son fils. Alors, c'est lui qui croit en lui vivra. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.